Bonjour, la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section des commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez alors que nous nous plongeons dans l'histoire. Jenna n'aurait jamais pensé atteindre un point dans sa vie où son rythme cardiaque ressemblerait à un tambour d'avertissement constant, lui rappelant à quel point elle était vraiment seule. Pourtant, la voilà, enceinte de 8 mois, luttant pour monter une lourde commode en chêne dans l'escalier étroit de la maison de ville de Marcus. Chaque respiration était plus difficile que la précédente. Une douleur sourde et lancinante lui serrait le bas du dos tandis que son ventre se pressait contre le bois massif de la commode. Le bébé s'agitait dans son ventre avec une énergie infatigable, comme pour protester contre le fardeau imposé à son corps. Elle s'arrêta sur la deuxième marche pour reprendre son souffle. Des perles de sueur coulaient sur son front. La lumière du plafonnier projetait une lueur impitoyable, illuminant son visage crispé. Elle agrippa le bord de la commode de sa main gauche, utilisant l'autre pour s'appuyer contre le mur. Une vague de vertige brouilla sa vision un instant. Elle cligna des yeux, essayant de se reconcentrer. Dans le salon, elle pouvait entendre de faibles rires. La mère de Marcus, Linda, sirotait du vin sur le canapé. Le tintement de son verre, combiné au silence des publicités télévisées, montait jusqu'à l'escalier. Jenna imaginait que Linda pourrait lever les yeux à tout moment pour voir si elle avait besoin d'aide. Mais cela n'arriva jamais. Il n'y eut aucune offre d'aide, aucune question sur son bien-être. Jenna sentit une vague de frustration monter dans sa poitrine. Le père de son enfant était en bas, avec sa mère, une femme qui avait clairement fait comprendre qu'elle ne tolérait Jenna que par obligation. Serrant les dents, Jenna enfonça ses pieds dans les marches moquettées, essayant de pousser la commode de quelques centimètres de plus. La réalisation écrasante la frappa, personne ne viendrait l'aider. Ni maintenant, ni jamais, si elle ne cédait pas elle-même. Et cette vérité s'enfonça dans son cœur comme une pierre jetée dans le puits le plus profond. Elle n'avait jamais imaginé que sa grossesse ressemblerait à ça. Si vous lui aviez demandé il y a quelques mois, elle aurait pu décrire un scénario de future maman radieuse. Des baby showers, un partenaire attentif, l'excitation douce de décorer une chambre de bébé. Au lieu de cela, il y avait ce sentiment étouffant de négligence. Le poids de tout cela s'installa, non seulement sur son corps, mais aussi sur son âme. Alors qu'elle faisait un autre pas laborieux, Jenna inspira lentement, une seule larme glissant sur sa joue. Elle ne le savait pas encore, mais cette larme n'était que la première goutte d'une tempête de chagrin qui était sur le point de se déchaîner. Du haut des escaliers, Jenna entendit un éclat de rire sec. Pas le sien, celui de Marcus. Il était dans le salon, le téléphone à la main, faisant défiler des mèmes ou des vidéos, quelque chose qui l'amusait clairement assez pour le garder captivé. Elle s'arrêta, s'attendant à moitié à ce qu'il se lève brusquement et se précipite à ses côtés, réalisant qu'il devrait aider la femme qu'il prétendait aimer. Qu'il la verrait en détresse, dégoulinante de sueur, essoufflée, enceinte de 8 mois, et penserait « Attends, je devrais être un partenaire ici. » Mais cela n'arriva pas. Au lieu de cela, en écoutant, elle pouvait distinguer le son faible d'une voix off comique. C'était probablement une de ces vidéos virales que lui et ses amis s'envoyaient constamment. Elle reconnut le style comique que Marcus semblait adorer, bruyant, effronté, idiot. Elle assura à nouveau son équilibre, consciente de chaque pincement dans son bas-ventre. Le bébé donna un coup de pied indigné, comme pour dire « Maman, arrête ça ». Elle ne désirait rien de plus que d'ouvrir la porte de la chambre à la volée, de s'effondrer sur le lit et d'oublier le reste de la nuit. Mais la commode devait monter. Elle était en train de réaménager l'espace de la chambre de bébé parce que Marcus avait décidé que leur vieille commode était trop démodée pour le bébé. Ironiquement, il avait insisté pour acheter quelque chose de neuf, mais avait laissé Jenna gérer la logistique du déplacement des meubles. En bas, le rire de Marcus devint plus fort. Jenna sentait qu'il était complètement déconnecté de ses difficultés. Elle poussa doucement la commode d'un pas de plus, les bras en feu. La moquette épaisse sous ses pieds ne l'aidait guère à rester stable. En fait, cela ne faisait que rendre le déplacement du meuble plus difficile. Elle l'entendit ricaner, « Yo, c'est hilarant », suivi d'autres gloussements. Ce mépris désinvolte piquait plus que l'épuisement physique. Il signifiait bien plus qu'un manque d'aide avec la commode. Il exposait un gouffre grandissant entre eux.
Un gouffre qui menaçait d'engloutir tous les espoirs d'une vie de famille solidaire qu'elle avait autrefois osé imaginer. Une nuée de doute l'envahit, tourbillonnant avec chaque goutte de sueur sur son front. Serait-ce son avenir? Se débattre seul, pendant que Marcus faisait défiler son téléphone, avec une piste de rire en fond sonore? Était-elle en train de s'engager dans une relation où elle porterait tous les fardeaux, au sens propre comme au figuré, tandis qu'il resterait les bras croisés à rire des mêmes? Tremblante d'effort, Jenna poussa la commode d'un centimètre de plus. Elle laissa échapper une expiration douce et frissonnante. Le bébé donna un autre coup de pied vigoureux, un coup de coude qui ressemblait moins à une contrariété qu'à une incitation. Continue, semblait dire cette petite vie en elle. Malgré la tristesse étouffante, elle persévéra. Car à ce moment-là, tout ce qu'elle avait, c'était elle-même, son enfant à naître, et une détermination qui ne cesserait de croître. Finalement, lorsque la commode fut presque installée en haut des escaliers, Jenna s'assit par terre, haletant doucement. Elle essaya de reprendre son souffle, se massant le côté où un point aigu rendait chaque inspiration douloureuse. Juste à ce moment-là, les pas de Marcus résonnèrent dans le couloir. Il apparut en bas des escaliers, le téléphone toujours à la main, et un air irrité sur le visage. Il fit un vague geste vers elle, comme si sa seule présence était un inconvénient. « Pourquoi tu respires comme ça? On dirait que tu es en train de mourir ou quelque chose du genre. » La méchanceté de ces mots la frappa plus profondément que n'importe quelle douleur physique qu'elle ressentait. Elle baissa les yeux sur son ventre gonflé, sa chemise trempée de sueur collant à sa peau. Elle était enceinte de 8 mois, venait de monter un meuble lourd dans les escaliers, seule, et c'était sa réponse. Il ne pouvait même pas offrir un verre d'eau ou un simple « Eh, laisse-moi t'aider ». Au lieu de cela, il remettait en question sa respiration, la faisant passer pour une actrice dans un mélodrame. Jenna ravala la colère qui montait dans sa gorge. Elle se força à sourire. « Je suis essoufflée parce que je suis enceinte, Marcus. Cette commode est lourde. » Un peu d'aide aurait été la bienvenue. Il leva les yeux au ciel. « Tu n'as jamais dit que tu avais besoin d'aide. Tu as juste commencé à le faire. Et puis, je suis occupée. » Elle essaya de ne pas laisser le sarcasme percer dans son ton. « C'est ça. Bien sûr. Les mêmes sont si importants. » Plutôt que de reconnaître son argument, Marcus haussa simplement les épaules. « Écoute, tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas si grave. Tu n'as pas à halter et souffler si fort. » Il pivota, lui tournant le dos, et lança par-dessus son épaule en s'éloignant. « Certains d'entre nous essaient de se détendre, tu sais ?» Jenna pressa sa main contre sa poitrine, sentant son cœur battre. Les mots « essaie de se détendre » semblaient être une pique personnelle, comme pour dire que sa présence, sa respiration lourde, sa grossesse était une intrusion malvenue. Avait-il toujours été comme ça, et elle ne l'avait jamais remarqué? Ou quelque chose avait-il changé depuis qu'elle était enceinte? Elle ne pouvait plus le dire. Tout ce qu'elle savait, c'est que chaque mot de sa part ressemblait à une nouvelle blessure, chaque rire qu'il partageait avec d'autres semblait se moquer de ses difficultés. Silencieusement, elle résolut de rester sur ses gardes. S'il ne voulait pas l'aider, elle se débrouillerait seule. Mais une petite partie tremblante d'elle se demandait combien de fois encore elle pourrait tout faire seule avant de se briser de manière irréparable. Plus tard dans la soirée, après avoir placé la commode dans la chambre d'amis qu'il prévoyait de transformer en chambre de bébé, Jenna descendit. Elle trouva la mère de Marcus, Linda, confortablement installée sur le canapé, faisant tournoyer un verre de vin dans une main comme si elle était dans une salle de dégustation haut de gamme plutôt que dans le modeste salon de son fils. Le cliquetis subtil des glaçons contre le verre ponctuait le silence tamisé de la maison. Linda jeta un coup d'œil à Jenna, dissimulant à peine un sourire narquois. « Oh, tu as l'air épuisée, ma chère. » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une condescendance mielleuse. « Dure journée au travail, ou à la salle de sport? Tu en es à quoi, 8 mois maintenant? Et tu essaies encore de déplacer des meubles? Pas très sage, n'est-ce pas? » Avant que Jenna ne puisse répondre, Linda sirota son vin avec panache. Il y avait dans ce geste quelque chose qui sentait la supériorité béate. Puis elle continua, « Mais je suppose que tu voulais ce bébé, alors c'est le prix à payer. » Jenna se figea. Elle sentit la piqûre des larmes derrière ses yeux, mais elle les refoula. Elle se souvint que Linda ne l'avait jamais vraiment approuvée dès le début. Elle avait une fois commenté les origines de Jenna. Elle venait d'une famille de classe moyenne,
sans pédigré prestigieux, et avait laissé entendre qu'elle n'en voulait qu'à l'argent de Marcus. Non pas que Marcus ait beaucoup d'argent, mais Linda semblait déterminée à faire en sorte que Jenna se sente inférieure. Ravalant sa peine, Jenna s'assit doucement sur le fauteuil en face de Linda. Elle pouvait voir que Marcus était introuvable, probablement dans sa salle de jeu à faire défiler plus de mèmes ou à jouer à un nouveau jeu. Oui, je voulais le bébé, reconnut Jenna, mais ce serait bien d'avoir un peu d'aide de temps en temps. Linda haussa un sourcil, faisant à nouveau tournoyer son vin. De l'aide. Un rire bref et sec s'échappa de ses lèvres minces. Jeune femme, quand vous décidez de vouloir un enfant, vous devez être prête à assumer les responsabilités. Cela inclut de déplacer une commode ou tout ce qui doit être fait. Marcus ne devrait pas avoir à gérer tes choix tout le temps. L'estomac de Jenna se noua. Il y avait un courant sous-jacent de cruauté dans la voix de Linda. C'était comme si elle voulait cimenter l'idée que Jenna était une charge, quelqu'un qui accablait son fils avec un bébé qu'il n'avait pas explicitement demandé, ou du moins c'est ce que Linda croyait. Pourtant, ce que Linda ne savait pas, ou choisissait commodément d'oublier, c'est que la grossesse avait été une décision mutuelle. Marcus avait d'abord semblé excité, disant à Jenna qu'il était prêt à prendre ses responsabilités, à fonder une famille. Il avait même eu les larmes aux yeux la première fois qu'ils avaient entendu le rythme cardiaque du bébé. Où était passé ce Marcus? Une vague de nostalgie envahit Jenna. Nostalgie de soutien, de chaleur, de tout signe de soin sincère. Elle pinça les lèvres, décidant qu'il était plus sûr de rester silencieuse que de s'engager dans une bataille perdue d'avance avec Linda. À chaque gorgée que Linda buvait, Jenna sentait la distance entre elle et cette famille s'élargir. Alors qu'elle se levait pour se diriger vers la cuisine, la dernière pique de Linda résonna à ses oreilles. La prochaine fois, réfléchis peut-être attentivement à ce que tu demandes. Les bébés ne sont pas juste un accessoire, ma chère. C'est une charge à vie pour le portefeuille et le temps d'un homme. Les mains de Jenna tremblaient alors qu'elle se versait un verre d'eau dans la cuisine. Elle fixa l'eau, les larmes menaçant de couler. Une pensée martelait son esprit. Elle voulait ce bébé, oui. Mais elle n'avait jamais demandé à le porter seule. Dans le couloir menant aux chambres, Jenna sentit une vague soudaine de vertige la frapper. Le couloir semblait basculer, et des taches sombres dansaient dans sa vision. Elle pressa sa main contre le mur pour se stabiliser, sa respiration saccadée. Le stress combiné de la nuit portait la commode, l'indifférence de Marcus, les piques de Linda avaient eu raison d'elle. Son corps était proche du point de rupture. De manière inattendue, ses genoux cédèrent, et elle s'effondra sur le sol, son ventre de femme enceinte rendant la chute maladroite et effrayante. En un instant, elle était sur le côté, clignant des yeux pour chasser les larmes de choc. Sa paume effleura la moquette douce, essayant de trouver un point d'ancrage dans la réalité. Un tourbillon de pensées traversa son esprit. Astérisque, le bébé va bien? Suis-je en train d'accoucher prématurément? Ai-je heurté mon ventre? Astérisque, le bruit de pas brisa le silence. Marcus apparut, la dominant d'une expression qui semblait moins concernée qu'agacée. Ne sois pas si dramatique, lança-t-il en croisant les bras. Tu vas bien. Si tu allais simplement te coucher et que tu arrêtais d'en faire trop, ça n'arriverait pas. Tu te plains tout le temps d'être fatigué, et pourtant tu continues de bouger comme si tu étais une super-héroïne. Jenna grimaça, son bas-ventre tendu d'inconfort. Le bébé donna un coup de pied, et elle laissa échapper un souffle de soulagement. Au moins, le bébé était toujours actif. Marcus, souffla-t-elle d'une voix tremblante. J'ai eu un vertige. Elle essaya de se redresser, mais ses bras tremblaient. Pourrais-tu m'aider à me relever? S'il te plaît. Il soupira, se penchant finalement pour lui saisir le coude. Son aide était à peine perceptible. Dès qu'elle eut assez d'appui pour se tenir debout, il lâcha prise, reculant comme si sa simple présence pouvait être contagieuse. Tu devrais boire plus d'eau, marmonna-t-il en évitant son regard. Je ne peux pas t'avoir quitté fondre partout. C'est embarrassant. Ses joues s'enflammèrent d'un mélange de honte et de colère. Astérisque embarrassant, astérisque elle aurait voulu crier qu'elle portait son enfant, qu'elle avait besoin de repos et de soutien, pas de jugement et d'accusation. Mais tout ce qui sortit fut un murmure étouffé, je suis désolé. Il haussa les épaules sans conviction. Écoute, n'en faisons pas toute une histoire. Va juste te reposer. On se voit demain matin, d'accord?
Jenna hocha faiblement la tête, s'appuyant contre le mur. Marcus se retourna et s'éloigna comme si tout l'épisode n'avait été qu'un inconvénient mineur. La lumière vacillante du couloir projetait une longue ombre derrière lui, le faisant paraître distant, froid. Une fois qu'il disparut dans le salon, elle expira d'une traite tremblante et plaça une main protectrice sur son ventre, chuchotant à l'enfant à l'intérieur, « Je fais de mon mieux. Je te le promets. » À cet instant, une ligne invisible se durcit dans son esprit. Une certaine limite qui, une fois franchie, change une relation pour toujours. Elle reconnut que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle reconnut qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça, pas dans cet environnement. Mais ce qu'elle ferait à ce sujet n'était pas encore clair, seulement que quelque chose devait changer. Cette nuit-là, Jenna se coucha, serrant un oreiller contre son ventre pour soulager la pression. Elle pouvait encore entendre Linda murmurer dans le salon, sa voix montant et descendant comme une berceuse amère en arrière-plan. Marcus était au téléphone, faisant les 100 pas dans le couloir. Sa voix s'infiltrait dans la chambre par la porte entr'ouverte, dominant le bourdonnement du climatiseur. Elle n'essayait pas d'écouter aux portes, vraiment pas, mais dès qu'elle entendit son nom, ses sens se mirent en alerte. Elle l'entendit rire doucement au téléphone, un rire qui se voulait conspirateur. Une faible pointe d'appréhension tirailla l'estomac de Jenna. Puis les mots arrivèrent, « Je ne suis même plus attiré par elle », dit-il, avec une pointe de dégoût méprisant dans le ton. Je veux dire, elle est énorme. Toujours à se plaindre. Burke, j'ai hâte que tout ça soit fini. Un choc parcourut le système de Jenna. Elle sentit sa gorge se serrer, les larmes lui piquant les paupières. La cruauté de sa déclaration la laissa sans voix. C'était l'homme qu'elle avait aimé, le père de son bébé, quelqu'un avec qui elle avait envisagé un avenir. Elle se déplaça sur le lit, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendrait s'il s'approchait. Sa voix continua en murmure bas, mais elle en saisit des bribes. « Ouais mec, je te le dis, c'est dur de vivre avec elle. Elle est toujours de mauvaise humeur. C'est comme si sa mission dans la vie était de me rendre malheureux. » Jenna se mordit la lèvre pour étouffer un sanglot. Elle ressentit un tourbillon d'émotions, choc, colère, et surtout, de la peine. Elle se souvint des débuts de leur relation, comment il posait doucement sa main sur le bas de son dos quand il marchait, comment il la surprenait avec des notes attentionnées, comment il avait une fois déclaré qu'il avait hâte de voir à quoi ressemblerait leur enfant. Où était passée cette tendresse? Quand Marcus termina enfin l'appel, il passa la tête dans la chambre. Elle fit semblant de dormir, les yeux fermés. Il resta une seconde dans l'embrasure de la porte, puis éteignit la lumière du couloir et redescendit. L'esprit de Jenna bouillonnait d'incrédulité. Elle se repassa ces mots encore et encore, les sentant gravés dans son cœur, astérisque je ne suis même plus attiré par elle astérisque alors que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, elle sut qu'elle ne pouvait pas le confronter directement. Pas encore. Que dirait-elle? Qu'elle avait entendu sa confession de dégoût? Qu'elle était profondément blessée? Une vague de résignation l'envahit. C'est ce qu'il est maintenant astérisque, pensa-t-elle, pressant une main sur sa poitrine, où son cœur semblait douloureusement lourd. S'il disait ces choses à quelqu'un d'autre, qui sait quelles autres trahisons se cachaient derrière ces démonstrations d'affection sans conviction. Elle se tourna sur le côté, berçant son ventre, chuchotant à son enfant, « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. » À cet instant, une conviction tranquille naquit en elle. Elle devait se protéger, elle et son bébé, des influences toxiques qui tourbillonnaient autour d'eux, même si cela signifiait finalement se lever et partir. Dans la solitude tranquille du petit matin, alors que Marcus dormait encore et que Linda était probablement dans la chambre d'amis, Jenna rassembla la résolution de faire quelque chose de radical, quelque chose qui signalait qu'elle n'était plus naïve. Elle venait de tomber sur un des sacs de sport de Marcus dans le placard. Une vague d'impulsion la saisit, « Commence à faire tes valises. » Son cœur battait la chamade alors qu'elle pliait quelques paires de leggings, quelques t-shirts amples et ses vitamines PR. Et Natal. Elle les glissa soigneusement au fond du sac, en s'assurant de laisser beaucoup d'espace pour qu'il n'ait pas l'air encombré. Si Marcus ou Linda remarquaient une valise sur le lit, des questions ne manqueraient pas de fuser. Des questions auxquelles Jenna n'était pas prête à répondre. Elle s'arrêta en attrapant son sweat à capuche préféré. Un tourbillon de souvenirs l'envahit. Ce sweat avait été un cadeau de son frère aîné lorsqu'elle avait été acceptée dans un programme universitaire qu'elle avait dû quitter plus tard pour des raisons financières.
Le sentiment derrière ce cadeau lui rappelait une époque où elle se sentait invincible, débordante d'optimisme. Pourrait-elle retrouver cet optimisme? Elle glissa doucement le sweat dans le sac. Sur la table de nuit, elle rassembla quelques essentiels. Une petite trousse de toilette, une photo de sa grand-mère décédée 2 ans plus tôt, sa seule véritable figure maternelle, et quelques documents importants. Son acte de naissance, sa carte de sécurité sociale et les formulaires pour les futurs rendez-vous pédiatriques du bébé. Elle les plaça avec soin, les enveloppant dans un t-shirt de rechange pour qu'il n'attire pas l'attention. En fermant la valise, elle ressentit une pointe de peur mêlée de soulagement. C'était un plan de secours, une petite bouée de sauvetage qu'elle se créait, pour le jour où elle devrait partir en urgence. Dans la faible lumière de la lampe, elle jeta un coup d'œil vers la porte, écoutant le moindre bruit de pas. Tout était silencieux. D'une main ferme, elle glissa la valise sous le lit, la coinçant derrière des boîtes pour qu'elle ne soit pas immédiatement visible. Le poids de sa décision emplit la pièce. Un vœu silencieux qu'elle ne serait plus complaisante dans sa propre souffrance. Elle posa une main sur son ventre, sentant un léger frémissement du bébé. C'était comme si l'enfant disait « Fais ce que tu dois faire ». Elle lui répondit en chuchotant « Je te promets que je te garderai en sécurité ». À cet instant, elle réalisa que même si elle n'avait peut-être pas encore la force d'affronter Marcus ou Linda de front, elle avait le pouvoir de sa propre préparation. Elle avait un plan, et cette connaissance, aussi petite soit-elle, calma ses nerfs à vif. Le lendemain matin, Jenna se réveilla tôt, son corps alourdi par l'épuisement. Malgré une nuit agitée, elle se força à suivre sa routine. Elle se traîna jusqu'à la cuisine, déterminée à préparer le petit déjeuner, toast et fruits frais. Peut-être s'accrochait-elle à cette tâche banale parce qu'elle lui rappelait la normalité. Si elle prenait un bon petit déjeuner, peut-être pourrait-elle traverser la journée sans s'effondrer émotionnellement. L'odeur des œufs brouillés embauma la maison et bientôt Marcus arriva nonchalamment, le téléphone à la main. Il s'affala à table sans même un signe de tête. Ses yeux restèrent rivés sur son écran. Quelques instants plus tard, Linda entra, l'air plus soigné que Jenna ne pouvait l'être. Elle se versa du café, s'assit et feuilleta un magazine qui avait été laissé sur la table. Les assiettes et les fourchettes cliquetèrent lorsque Jenna les servit. Elle essaya d'esquisser un petit sourire. « Bonjour. J'ai fait le petit déjeuner. »« Ah chat » fut la seule réponse de Marcus, qui leva à peine les yeux de son téléphone. Linda regarda les œufs d'un air indifférent avant de prendre une bouchée prudente. Elle ne dit pas un mot de remerciement. Au lieu de cela, elle marmonna quelque chose sur le café qui était trop faible. La poitrine de Jenna se serra, mais elle garda une expression neutre. Elle alla chercher un autre paquet de café moulu et demanda poliment à Linda si elle voulait un mélange différent. Linda fit un geste dédaigneux de la main. Quand tous les trois furent assis, le silence était palpable. Jenna était habituée au silence gênant maintenant. Ils étaient devenus un élément permanent de ce foyer. Elle avait autrefois imaginé les petits déjeuners en famille comme des rassemblements chaleureux où elle et Marcus parleraient de leurs rêves pour le bébé ou partageraient des histoires drôles. Maintenant, c'était simplement un moment pour eux de faire le plein avant de se retirer dans des coins séparés de la maison. Finalement, Linda s'éclaircit la gorge. « Eh bien, Jenna, tu approches de ta date d'accouchement. Es-tu sûre d'être prête? Tu as l'air encore assez épuisée ces jours-ci. » Marcus renifla d'amusement, faisant défiler son téléphone. Les yeux de Jenna passèrent du regard désapprobateur de Linda à la posture distante de Marcus. « Je fais de mon mieux, » répondit-elle doucement, réprimant l'envie de s'emporter. « Je me suis préparée, j'ai commandé les articles pour la chambre de bébé. Il me reste juste à monter le berceau quand il arrivera. » Linda ricana. « Tu aurais déjà dû le faire. Ce bébé ne va pas attendre que tu te ressaisisses. » Marcus laissa échapper un petit rire, verrouillant finalement son téléphone et le posant sur la table. « Elle a raison, tu sais. Le berceau aurait dû être prêt il y a des semaines. Honnêtement, tu es toujours en retard sur tout. » Jenna ravala une réplique. Elle serra la serviette sur ses genoux, comptant jusqu'à 5 dans sa tête pour calmer la vague de frustration. « Je sais, » dit-elle enfin. « Je m'en occuperai. » Intérieurement, elle se souvint de la valise cachée sous le lit. Une petite vague de satisfaction l'envahit à l'idée qu'elle n'était pas complètement impuissante, qu'elle avait un plan. Pourtant, la solitude la rongeait. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement être correct,
pour une fois. Un simple merci, ou même un demi-sourire, aurait fait beaucoup de bien. Quand le petit déjeuner se termina, Marcus se leva brusquement, attrapa son téléphone et retourna au salon. Linda suivit, sa tasse de café à la main, laissant Jenna seule pour débarrasser la table. Elle s'arrêta à l'évier, laissant l'eau couler sur les assiettes. Le bavardage de l'autre pièce était un rappel incessant de son manque d'appréciation. Elle ferma les yeux, inspirant la vapeur de l'eau chaude, et marmonna à voix basse. Patience. Juste un peu plus longtemps. Était-ce une prière ou une promesse? Elle n'en était pas sûre. Peut-être les deux. Tard cet après-midi-là, Jenna se retira dans le petit coin de la chambre qui lui servait de bureau improvisé. Elle fit défiler les réseaux sociaux pour trouver quelques instants de répit face à la tension de la maison. Presque immédiatement, elle tomba sur une nouvelle publication de Marcus. Son cœur se serra en lisant la légende. Elle se dandine comme un canard maintenant. #problème de grossesse. En pièce jointe, une photo prise sur le vif qu'il avait dû prendre ce matin-là. Jenna dans le couloir, le ventre proéminent, sa démarche montrant en effet la classique démarche de femme enceinte. L'éclairage était peu flatteur, et son expression semblait tendue. C'était humiliant. Ses joues brûlèrent de mortification. Pire encore, la publication avait recueilli plus de 40 réactions de rire. Les gens avaient laissé des commentaires insensibles, tels que « OMG, c'est hilarant » ou « Mec, tu ferais mieux d'espérer qu'elle ne voit pas ça ». Un ami a même écrit « Au moins, tu auras du divertissement gratuit pour un autre mois, non ?» Des larmes de peine et de rage emplirent ses yeux. Comment pouvait-il tomber si bas? Elle se sentit partagée entre le confronter dans un accès de colère et se morfondre tranquillement pour s'être autant souciée de ce qu'il publiait. Mais bien sûr, elle s'en souciait. C'était une question de respect, d'amour, de décence élémentaire. Quelque chose qui semblait échapper à Marcus chaque jour davantage. Elle posa une main tremblante sur son ventre, sentant le bébé bouger en réponse. « Maman va bien » murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais elle n'allait pas bien. Elle pouvait pratiquement sentir le chagrin battre dans ses veines. La pression dans sa poitrine ressemblait à un poids lourd. Un tourbillon d'émotions obscurcit ses pensées. Trahison, tristesse, humiliation. Et sous-jacent à tout cela, il y avait une profonde frustration d'avoir tant donné d'elle-même à un homme qui traitait maintenant sa grossesse comme une mauvaise blague. Elle parcourut d'autres commentaires, chacun frappant comme un petit coup de poing à l'estomac. Puis, avec un soupir, elle ferma l'application. Inutile de se torturer davantage. Elle fixa le mur blanc de la pièce. Le vide était presque réconfortant. Un plan se formait à l'arrière de son esprit. Bien qu'elle ne puisse pas encore l'articuler pleinement, elle savait qu'elle devrait bientôt agir. Le bébé méritait mieux. Elle méritait mieux. Des pas dans le couloir firent bondir son cœur. Elle minimisa l'écran, comme si c'était elle qui avait fait quelque chose de mal. La porte s'entr'ouvrit, et Marcus passa la tête. Il la regarda vraiment, un instant. Mais avant que Jenna ne puisse dire quoi que ce soit, il marmonna « On a besoin de faire des courses », puis referma la porte. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste un autre ordre. Jenna serra la mâchoire, expirant lentement par le nez. Elle marmonna doucement « Oui, je m'en occuperai ». Même s'il n'était plus là pour l'entendre. C'était toujours son travail de s'en occuper. Il ne savait pas que bientôt, s'en occuper, signifierait quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui n'inclurait pas de satisfaire tous ses caprices. Cette nuit-là, la résolution de Jenna se durcit. Elle avait été prudente, évitant d'appuyer sur trop de boutons sur le téléphone ou l'ordinateur de Marcus, mais elle décida de rassembler son courage pour jeter un coup d'œil. Un soupçon rongeur avait grandi en elle depuis qu'elle avait entendu cet appel téléphonique où il disait qu'il n'était même plus attiré par elle. Elle savait qu'il pouvait y avoir d'autres femmes impliquées, ou du moins une en particulier. Elle attendit que Marcus soit sous la douche. Son téléphone était posé nonchalamment sur la table de nuit, l'écran non protégé. Il ne prenait souvent pas la peine d'utiliser un mot de passe, ou s'il le faisait, c'était quelque chose de trivial comme 1234. Ce soir-là, il n'était pas verrouillé. Les doigts de Jenna tremblaient alors qu'elle faisait glisser l'écran vers le haut et repérait une rafale de messages sur une application de chat qu'elle savait que lui et ses amis les plus proches utilisaient. Son cœur battait la chamade alors qu'elle parcourait les messages.
La plupart provenaient de ses amis partageant des mèmes, mais elle vit ensuite une conversation séparée avec une fille nommée Darla. En cliquant dessus, ses yeux tombèrent immédiatement sur les mots « Darla, j'ai hâte qu'elle accouche pour qu'on puisse être ensemble ». L'estomac de Jenna se tordit. Elle remonta un peu, voyant une conversation parsemée de remarques coquines, de références à des rencontres, et l'impression distincte que cette Darla était dans la vie de Marcus depuis des semaines, voire des mois. Il y avait aussi des notes vocales, mais Jenna n'osa pas appuyer sur lecture. Elle ne pouvait pas risquer que le bruit l'alerte sous la douche. Les messages peignaient un tableau horrifiant. Marcus se plaignant des sautes d'humeur de Jenna. Marcus plaisantant sur sa prise de poids. Marcus disant qu'il se sentait piégé dans cette situation. Darla répondant, juste un peu plus longtemps, et on pourra vraiment être ensemble. Une seule larme glissa sur la joue de Jenna, suivie d'une autre. Chaque nouvelle révélation ressemblait à un couteau s'enfonçant plus profondément en elle. Elle avait senti la distance entre eux, mais c'était plus que de la distance, c'était de la trahison. Quelle cruauté de la rejeter, de se moquer d'elle pour sa grossesse, tout en planifiant un avenir avec quelqu'un d'autre. Une vague de colère monta en elle, mais elle la combattit. Elle devait être intelligente. Elle prit rapidement des captures d'écran et se les envoya par email, en utilisant le propre téléphone de Marcus. Puis elle supprima l'email de ses messages envoyés. Ses mains tremblaient tout le temps. Elle entendit l'eau s'arrêter dans la douche et verrouilla rapidement le téléphone, le replaçant exactement comme elle l'avait trouvé. Se glissant dans le couloir, elle essuya ses larmes. Elle voulait crier, le confronter sur le champ. Mais quelque chose en elle lui disait d'attendre. Elle avait maintenant des preuves que si cela se terminait par un litige juridique ou s'il essayait de la saboter plus tard, elle pourrait montrer la duplicité. Avec des respirations tremblantes, elle se calma, une clarté froide descendant sur elle. C'était ça. Marcus n'était pas seulement un partenaire lamentable. Il était quelqu'un qui planifiait activement un avenir sans elle tout en la laissant supporter toutes les difficultés de leur enfant à naître. De retour dans la chambre, elle l'entendit sortir de la salle de bain. De la vapeur s'échappa alors qu'il se séchait les cheveux avec une serviette. Il lui jeta un rapide coup d'œil. Aucune trace de honte ou de culpabilité. Elle força une expression neutre, son cœur battant dans sa gorge. À l'intérieur, elle hurlait. Astérisque, comment oses-tu me faire ça, à moi et à notre bébé, astérisque, mais elle dit simplement, la douche est libre, d'une voix calme, puis passa devant lui. Elle ferma la porte de la salle de bain des invités, les larmes coulant librement maintenant qu'elle était seule. Elle ouvrit le robinet, laissant le bruit de l'eau vive masquer ses sanglots silencieux. S'agrippant au lavabo, elle chuchota férocement à son reflet, « Je suis plus forte que ça. Je ne le laisserai pas me briser. Plus maintenant. » La force dans sa voix la surprit même. Une partie d'elle avait toujours craint d'être trop faible pour partir, trop désespérée de son amour. Mais maintenant, à chaque trahison qui passait, elle trouvait un puits de résolution plus profond. Elle se fit une promesse silencieuse. Une fois partie, elle ne regarderait jamais en arrière. Le lendemain, Jenna exécuta la phase suivante de son plan. Elle avait un compte bancaire séparé depuis un certain temps, un reste d'avant qu'elle et Marcus ne commencent à fusionner leurs finances. Il n'y avait pas grand-chose dedans, mais il existait. Elle décida que c'était le moment de transférer de l'argent, assez pour subvenir à ses besoins si elle devait disparaître rapidement. Elle s'assit sur le canapé, l'ordinateur portable sur ses genoux, sous prétexte de faire du travail en freelance. Linda était sortie faire des courses, et Marcus était allé à la salle de sport. La maison était calme, un luxe rare. Elle se connecta à leur compte joint. Son pouce accéléra alors qu'elle examinait le solde. Ils avaient économisé pour les dépenses du bébé, ironiquement. Elle se dit que c'était autant son argent que le sien, surtout depuis qu'elle contribuait avec son salaire chaque mois. Une fureur protectrice durcit sa résolution. En quelques clics, Jenna transféra une somme décente sur son compte personnel. Assez pour que, si Marcus ou Linda le remarquaient, elle puisse l'expliquer de manière plausible comme une dépense médicale à venir. Elle supprima ensuite l'email de notification de transfert avant qu'ils n'atteignent leur boîte de réception partagée, s'assurant qu'aucune empreinte numérique suspecte ne subsiste. Son esprit s'emballa. Astérisque, et s'il pose des questions, astérisque, elle pensa aux factures d'hôpital qu'ils attendaient pour l'accouchement et les premiers soins du bébé. Elle dirait simplement, « Oh, j'ai payé la compte de l'hôpital », si on la pressait.
Marcus ne prêtait jamais une attention particulière aux relevés bancaires, préférant croire que les finances étaient son domaine. Elle comptait sur son inattention pour garder cela secret. Avec les fonds maintenant en sécurité sur son propre compte, Jenna ressentit une vague de soulagement mêlée de peur. Cette étape rendait tout cela réel. Elle se préparait à le quitter. Elle mettait littéralement son argent là où étaient ses paroles. Ce n'était plus quelque chose qu'elle pouvait rationaliser comme étant, juste au cas où. L'avenir qu'elle envisageait, elle et le bébé sans Marcus, semblait plus tangible que jamais. Et elle esquissa un triste sourire. On s'en sortira, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'enfant. Je te le promets. Elle imaginait une vie ailleurs, peut-être dans un petit appartement ou la chambre d'amis d'un ami, où elle pourrait accueillir son bébé sans jugement ni remarque cruelle. Une vie libérée du chaos dans lequel Linda et Marcus semblaient s'épanouir. Le poids de l'incertitude était énorme, mais éclipsé par son désir de sécurité et de paix. Juste à ce moment-là, la porte cliqueta. Marcus revenait de la salle de sport, en sueur et effronté, jetant son sac sur le canapé. Jenna ferma calmement son ordinateur portable, essayant de ne pas paraître coupable. Il grogna une sorte de salutation, puis se traîna vers la douche sans un second regard. Alors que la porte se fermait derrière lui, Jenna laissa échapper une lente expiration. Malgré l'adrénaline qui parcourait ses veines, elle ressentit un petit sentiment de victoire. Une pièce du puzzle était en place. Bientôt, elle n'aurait plus à supporter les blagues sur sa démarche de canard, les publications humiliantes sur les réseaux sociaux, ou la vue de Linda sirotant du vin avec cet air suffisant. Elle avançait vers la liberté. Étape par étape, clic par clic. Ce soir-là, Jenna trouva un moment tranquille pour s'éclipser à la bibliothèque publique. Elle dit à Marcus qu'elle avait besoin d'air frais et voulait chercher un livre sur la grossesse. Il la congédia d'un grognement dédaigneux. Linda remarqua à peine son départ, trop concentrée sur l'émission de télé-réalité à la télévision. À la bibliothèque, nichée au milieu des étagères d'histoires chuchotées, Jenna se connecta à un ordinateur public. Elle tapa un email court mais urgent à une vieille amie, quelqu'un qu'elle avait connu au lycée et avec qui elle avait renoué via les réseaux sociaux. Cette amie, Ashley, vivait dans une ville à quelques heures de là, quelqu'un qui avait un jour dit à Jenna, « Si jamais tu as besoin d'un endroit où dormir, ma fille, je suis là. » Jenna espérait que cette offre tenait toujours. L'objet du message était « Besoin d'aide. » Vite. Elle expliqua l'essentiel. « Je suis dans une mauvaise situation. J'aurais peut-être besoin d'un endroit où rester. Je suis enceinte de 8 mois, mais je peux voyager si cela signifie sortir d'ici. » Elle garda volontairement les détails vagues, consciente que les ordinateurs de bibliothèque n'étaient pas les plus sûrs pour la vie privée. Elle inclut son numéro de téléphone, encourageant Ashley à appeler ou à envoyer un SMS sur une ligne sécurisée. Son cœur battait la chamade alors qu'elle cliquait sur « Envoyer ». Elle sentit le poids du moment, comment il signifiait un point de non-retour. Si Ashley répondait positivement, Jenna aurait une bouée de sauvetage, un endroit où fuir. Si Ashley ne pouvait pas l'aider, elle devrait trouver une autre stratégie. Peut-être un foyer pour femmes ou une location à court terme, mais cela comporterait des complications, finances, références et le jugement d'étrangers. Elle préférait un visage amical si possible. Une fois l'email envoyé, Jenna effaça rapidement l'historique de navigation et se déconnecta. Elle sortit dans l'air frais du soir, ressentant un étrange mélange de peur et d'exaltation. Le soleil couchant peignait le ciel de teintes roses et oranges, comme pour lui offrir une petite lueur d'espoir après une semaine si turbulente. Serrant son manteau haut. Tour de son ventre, elle chuchota à son enfant à naître, « On n'est un pas plus près, mon petit. » Une légère brise ébouriffa ses cheveux, et elle prit un moment pour profiter de l'air frais, une rareté dans sa vie quotidienne étouffante. Pendant une seconde, elle imagina une vie différente. Sortir d'un appartement confortable pour une rue calme, une poussette à la main, libérée du poids d'un partenaire qui la ridiculisait et d'une belle-mère qui la méprisait. De retour à la maison, elle garda son sang-froid, saluant Marcus et Linda d'un signe de tête poli avant de se diriger vers la chambre. Elle se glissa dans son lit, incertaine de ce que l'avenir lui réservait, mais certaine qu'elle en avait fini d'accepter le présent. Dans l'obscurité, elle pria silencieusement. Astérisque s'il te plaît, que Ashley réponde bientôt. Astérisque le silence de la nuit l'enveloppa, et pour la première fois depuis un moment, elle sombra dans un sommeil sans rêve avec un sentiment prudent de possibilités scintillant dans son cœur. Le lendemain matin,
Jenna se retrouva allongée dans son lit, le téléphone à la main, fixant le plafond. Elle avait envisagé de se porter malade. Elle n'était pas en travail, pas physiquement. Mais quelque chose en elle avait atteint sa limite. Elle se sentait émotionnellement épuisée, comme si les derniers jours de planification et de subterfuge avaient vidé ses dernières réserves de résilience. Elle composa le numéro de son responsable, adoptant un ton essoufflé et tendu. « Je suis tellement désolée », commença-t-elle en se pressant une main sur le front. « Je me suis réveillée avec des contractions. Elles ne sont pas régulières, mais je suis inquiète. Je dois me faire examiner. » Son responsable, compatissant, l'exhorta à se reposer et à ne revenir que lorsqu'elle se sentirait assez bien. Jenna le remercia, une pointe de culpabilité la rongeant. Elle détestait mentir, mais elle ne voyait pas d'autre moyen. Elle avait besoin de temps pour réfléchir à ses prochains mouvements sans risquer une crise de nerfs soudaine à son bureau. Elle craignait également que si elle allait au travail, Marcus pourrait faire quelque chose dans son dos ou que Linda pourrait fouiller dans ses affaires. En réalité, elle resta simplement au lit pendant un moment, fixant le ventilateur de plafond qui tournait en cercle lent, essayant de planifier ses prochaines étapes. Elle en avait fini. Fini du mépris de Linda, des mots moqueurs de Marcus, et de l'environnement qui la faisait se sentir plus comme une invitée importune qu'une partenaire chérie. Elle en avait aussi fini d'ignorer les signes de stress que son corps lui envoyait. Quand Marcus entra dans la pièce, il haussa un sourcil en la voyant. « Tu n'es pas au travail ?» Elle tapota son ventre avec une fausse fatigue. Les contractions sont peut-être des Braxton X, mais elles sont intenses. Il parut momentanément inquiet, mais seulement pour une seconde fugace. Puis il haussa les épaules, comme s'il se souvenait de ce qu'il pensait d'elle ces derniers temps. D'accord, eh bien, n'en fais pas toute une histoire. Si c'est sérieux, appelle le médecin. Il lui fallut toute sa retenue pour ne pas lever les yeux au ciel. Bien sûr, dit-elle simplement, se tournant pour faire face au mur. Son téléphone vibra silencieusement dans sa main. Un SMS était arrivé. Elle le déverrouilla. C'était Dashley. « Appelle-moi dès que possible. Je suis là pour toi. » Le cœur de Jenna s'emballa. Elle répondit rapidement qu'elle trouverait un moment tranquille et appellerait bientôt. Marcus s'attarda un instant dans l'embrasure de la porte, comme s'il voulait dire autre chose. Finalement, il laissa échapper un petit soupir et sortit. Jenna poussa un léger soupir de soulagement, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Elle s'autorisa un moment d'espoir, une petite lueur dans l'obscurité. Si Ashley lui offrait effectivement un endroit où rester, cela pourrait être sa voie de secours. Se glissant hors du lit, elle se dirigea vers la salle de bain et verrouilla la porte. Elle composa le numéro d'Ashley, le cœur battant, une voix douce et familière répondit à la deuxième sonnerie. « Jenna, ça va ?» Les yeux de Jenna se remplirent de larmes en entendant l'inquiétude dans le ton d'Ashley. « Non. » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Mais ça ira, si seulement je peux sortir d'ici. » Ashley promit de l'aider de toutes les manières possibles, mentionnant une petite chambre d'amis qu'elle avait. C'était modeste, mais il y avait un lit et une commode, assez pour que Jenna reste aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Un soulagement envahit Jenna comme une brise fraîche par une journée torride. Les deux convinrent de finaliser les détails bientôt, peut-être dans un jour ou deux, une fois que Jenna serait sûre de pouvoir s'éclipser sans être détectée. En raccrochant, Jenna ressentit une vague de gratitude. Elle toucha son ventre, des larmes coulant sur son visage. « Tiens bon, bébé, » murmura-t-elle. « On est presque libre. » Le reste de la journée, Jenna orchestra méticuleusement sa fuite. Elle réserva une chambre d'hôtel dans une ville voisine sous une version légèrement modifiée de son nom. Une vieille astuce qu'elle avait lue dans un article sur la fuite des relations abusives. L'idée était de dérouter toute recherche immédiate ou suspicion que Marcus pourrait avoir. Elle pourrait y rester une nuit ou deux, puis se rendre dans la ville d'Ashley. C'était risqué, mais elle ne pouvait pas simplement disparaître sans s'assurer d'abord que Linda et Marcus ne la retrouveraient pas. Elle connaissait la nature vengeresse de Linda qui pourrait la pousser à faire exactement cela. Elle entra les détails de sa carte de crédit en ligne, le cœur battant dans sa poitrine, finalisant une chambre pour plus tard dans la soirée. Le soleil commençait à peine à se coucher, peignant le ciel d'un violet crépusculaire. Au moment où elle partirait, il ferait nuit noire, optimale pour s'éclipser sans se faire remarquer. Ensuite, elle fit semblant de fouiller dans de vieilles boîtes dans le garage,
à la recherche des bons vêtements pour le sac d'hôpital, comme elle l'avait dit à Linda. En réalité, elle profita de ce temps pour placer sa valise cachée dans le coffre de sa voiture, derrière un grand bac de manteaux d'hiver. Si on lui demandait, elle pourrait dire qu'elle était simplement en train de réorganiser les vêtements de saison. La nuit tomba, et avec elle, une tension accrue. Jenna se sentait électrisée par la peur et la détermination. Elle écouta Linda se verser un autre verre de vin et Marcus se retirer dans sa salle de jeu pour la soirée. Elle trouva une excuse, disant à Linda qu'elle devait aller chercher un article prénatal spécial à la pharmacie de nuit. Linda jeta un coup d'œil, peu impressionnée mais désintéressée, et la congédia d'un geste de la main. Marcus n'apparut même pas pour dire au revoir. La main ferme sur la clé de la voiture, Jenna se glissa dans le siège du conducteur, son ventre se pressant contre le volant plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle ravala une vague de nervosité. « C'est parti » murmura-t-elle. Le moteur rugit, et elle quitta l'allée, son rythme cardiaque battant un rythme incessant de terreur et de libération. En conduisant, elle s'émerveilla des lampadaires brillants qui bordaient les routes, chacun semblant la guider loin d'une vie d'obscurité. Elle n'avait jamais conduit de nuit aussi enceinte, mais le désespoir la stimulait. Après tout, elle ne fuyait pas par faiblesse, mais s'échappait par force. Le bébé donna un léger coup de pied, presque comme pour dire « Continue de rouler, maman ». En arrivant sur le parking de l'hôtel, elle prit un moment pour respirer, le cœur battant. Elle entra dans le hall, la tête basse, s'enregistrant rapidement. Le réceptionniste lui donna la carte clé sans fanfare. Une fois dans la modeste chambre, Jenna verrouilla la porte derrière elle et laissa échapper un soupir de soulagement tremblant. Elle posa sa main protectrice sur son ventre. « On l'a fait », dit-elle à son enfant à naître. Des larmes glissèrent sur ses joues. « On est sorti. » À cet instant, elle réalisa l'énormité de ses actes. Elle était partie sans un seul au revoir, armée seulement d'un plan pour garder son enfant en sécurité et de la détermination de ne pas le laisser grandir dans un foyer dépourvu d'amour. Elle se sentit coupable, terrifiée, et étrangement paisible à la fois. S'installant sur le lit, elle envoya un SMS à Ashley, « Je suis en sécurité pour ce soir. Je me dirige vers chez toi demain ou le jour d'après. Je te tiendrai au courant. » Puis, pour la première fois depuis des mois, Jenna s'autorisa un petit sourire sincère. Tard dans la nuit, tandis que les lumières de l'hôtel bourdonnaient doucement, Jenna sortit un petit carnet et un stylo qu'elle avait caché dans son sac à main. Elle se sentit obligée d'écrire une lettre, une déclaration finale à Marcus. Elle n'était pas assez naïve pour penser que ces mots le feraient soudainement changer, mais elle avait besoin de tourner la page. Elle avait besoin d'exprimer ses sentiments une bonne fois pour toutes. Elle écrivit lentement, chaque mot empreint de chagrin et d'honnêteté. Astérisque Marcus, astérisque je n'aurais jamais pensé que ce jour arriverait, mais j'ai réalisé que rester signifie me perdre moi-même, et potentiellement mettre notre enfant en danger. J'ai vu les messages. J'ai entendu les appels. Je sais que tu n'es plus intéressé à être à mes côtés. Je n'écris pas ceci pour te supplier ou te blâmer, mais simplement pour reconnaître ce qui est maintenant limpide. Nous ne sommes plus une équipe astérisque je t'ai aimé autrefois. Profondément. Et peut-être qu'une partie de moi t'aimera toujours, parce que tu es le père de mon bébé. Mais je ne peux pas rester dans un endroit où je suis moqué, rabaissé et où l'on me fait sentir comme un fardeau chaque jour. Tu avais promis d'être là pour moi, mais tu as rompu cette promesse. Ce bébé mérite mieux, et j'ai l'intention de lui donner une vie sans hostilité astérisque je ne fuis pas pour te faire du mal. Je pars pour me sauver, moi et notre enfant, d'un environnement devenu toxique. Peut-être qu'un jour tu comprendras. Mais d'ici là, j'ai besoin que tu respectes ma décision astérisque Jenna astérisque des larmes tachetèrent le papier, faisant baver l'encre. Elle les essuya et prit une profonde inspiration. Puis elle tourna la page et commença une note pour Linda. Elle était plus courte, plus réservée. Linda astérisque j'apprécie les fois où vous m'avez offert un toit et un semblant de famille, même si cela a tourné à l'amertume. Votre fils et moi ne sommes pas compatibles pour l'avenir que j'envisage pour mon bébé. J'aurais aimé que les choses soient différentes, mais ce n'est pas le cas. J'espère que vous respecterez ma décision de partir et que vous n'essaierez pas de me retrouver, moi ou le bébé. Je vous le demande parce que je crois en votre sens de la fierté. Vous ne voudriez pas de quelqu'un de faible dans votre entourage de toute façon, n'est-ce pas, astérisque Jenna astérisque en terminant les lettres, Jenna les plia soigneusement.
Elle les plaça dans des enveloppes séparées qu'elle avait achetées plus tôt dans la journée, les scellant avec des mains tremblantes. Le lendemain matin, elle retournerait en voiture sous le prétexte d'avoir oublié quelque chose. Les glisserait sur le comptoir de la cuisine pendant que personne ne regardait, puis repartirait pour de bon. Pas d'au revoir. Pas de culpabilité. Posant les lettres de côté sur la petite table de nuit de l'hôtel, Jenna fixa le plafond. Chaque respiration était chargée de la conscience que demain changerait sa vie pour toujours. Elle berça son ventre, laissant le silence de la pièce l'envahir. Dans cette solitude, une détermination tranquille l'emplit. Elle chuchota à l'enfant en elle. « Je fais ça pour nous. Pour une chance d'avoir une vie où nous serons aimés et respectés. Je te le promets, nous trouverons le bonheur. » Et avec ce vœu silencieux, elle sombra dans un sommeil agité. Les enveloppes impeccables reposant comme des témoins silencieux de sa résolution. À 2h13 du matin, l'alarme de Jenna vibra doucement sur son téléphone. Elle l'avait réglé pour s'assurer de quitter l'hôtel avant l'aube. Le cœur battant, elle s'habilla d'une tenue de maternité confortable, enfila ses baskets bien usées et attrapa la valise. Avec les lettres glissées dans son sac à main, elle fit un dernier tour de la chambre. Puis elle referma la porte, le doux clic résonnant dans le couloir silencieux. Le réceptionniste de nuit lui fit un signe de tête désintéressé alors qu'elle traversait le hall. Dehors, la fraîcheur de l'air d'avant l'aube lui frappa les joues, et son souffle s'échappa en petits nuages. Elle chargea sa valise dans le coffre et s'installa dans le siège du conducteur. Astérisque pas d'au revoir. Pas de culpabilité astérisque, se rappela-t-elle alors qu'elle s'engageait dans les rues vides, les lampadaires guidant son chemin. Elle se gara à quelques pâtés de maison de la maison de ville de Marcus, où la route était faiblement éclairée et ombragée. Elle marcha silencieusement, serrant son manteau autour d'elle pour se protéger du froid. Tout le quartier dormait, ignorant le drame silencieux qui se déroulait sur ces trottoirs. Au loin, elle vit la faible lueur d'une lampe dans la fenêtre du salon, Linda l'avait probablement laissée allumée. C'était un réconfort étrange, comme si la maison lui faisait un dernier adieu. Serrant les lettres dans sa main, Jenna monta les marches sur la pointe des pieds. Elle glissa sa clé dans la serrure très doucement, poussant la porte juste assez pour se faufiler à l'intérieur. Elle ne prit pas la peine d'allumer de lumière. Elle pouvait se déplacer dans cet endroit de mémoire. Le sol grinça sous ses chaussures, et son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Dans le salon, elle pouvait distinguer les silhouettes des meubles, tous ces endroits où elle avait autrefois essayé de créer de heureux souvenirs. Sur le comptoir de la cuisine, elle plaça soigneusement les deux lettres. Une marquée, Marcus, l'autre, Linda. Elle s'attarda un bref instant, ses yeux s'habituant à l'obscurité. Un flot de souvenirs menaça de la submerger. Le soir où elle avait cuisiné ici, le matin où elle avait nettoyé les tasses de café. Elle chassa la sentimentalité. Astérisque pas de culpabilité astérisque, se rappela-t-elle. Elle pensa à laisser sa clé, mais décida de ne pas le faire. Elle pourrait en avoir besoin pour une raison légale plus tard. Parfois, les détails comptaient dans ces ruptures compliquées. Au lieu de cela, elle l'emporta avec elle, ne laissant que les lettres comme sa déclaration finale. En refermant doucement la porte derrière elle, elle s'autorisa un dernier regard à la fenêtre. Astérisque c'est fait astérisque, pensa-t-elle, un soulagement doux amer l'envahissant. Tournant les talons, elle se dépêcha de descendre l'allée et de retourner à sa voiture, chaque pas un adieu à la vie qu'elle laissait derrière elle. Elle s'éloigna, le ronronnement du moteur étant le seul son dans le quartier silencieux et endormi. L'horloge numérique sur le tableau de bord indiquait 2h47. Elle sentit des larmes glisser sur ses joues, un mélange de chagrin et de libération. À partir de ce moment, il n'y avait que le mouvement vers l'avant, pas de retour en arrière. Quand le matin arriva, Marcus se réveilla dans un silence inhabituel. La maison semblait étrangement calme, pas de café en préparation, pas de léger cliquetis de vaisselle dans la cuisine. Il se frotta le visage et se traîna dans le couloir à la recherche de Jenna. Mais la chambre était vide, le lit toujours fait d'un côté. Une lueur d'agacement le traversa. Était-elle encore sortie, ou l'ignorait-elle simplement? Il erra dans le salon, pour trouver Linda assise sur le canapé, vérifiant quelque chose sur son téléphone. « Où est Jenna ?» demanda-t-il, la voix encore pâteuse de sommeil. Linda pinça les lèvres. « Je ne l'ai pas vue. Elle était partie quand je suis descendu pour le café. » Étrange, n'est-ce pas? Elle prit une gorgée appuyée.
Marcus sentit un malaise subtil au creux de son estomac. Il vérifia le garage. Sa voiture était partie. Peut-être qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin tôt, proposa-t-il, essayant de chasser le sentiment grandissant que quelque chose n'allait pas. Pourtant, le silence persistait. Pas de SMS de Jenna. Pas de mots sur le frigo. D'habitude, elle laissait un post-it si elle sortait tôt. Aller au magasin, ou, rendez-vous chez le médecin, je reviens bientôt, mais il n'y avait rien. Un sentiment creux de panique commença à fleurir dans la poitrine de Marcus. Il fouilla la chambre, ouvrant le placard pour trouver ses vêtements toujours là. Mais attendez, manquait-il quelques articles? Il ne pouvait en être certain. Ces articles de toilette, cependant, semblaient moins nombreux que d'habitude. C'était bizarre. Un tourbillon de confusion et de frustration monta en lui. Elle ne partirait pas comme ça. Si, puis il se souvint de son comportement des dernières semaines. Cette tension tacite. Une lueur de culpabilité tirailla ses pensées. Il retourna finalement au salon, où Linda faisait toujours défiler son téléphone, inconsciente. Puis il repéra les lettres sur le comptoir. Le cœur battant, il attrapa celle marquée à son nom. Linda s'approcha, la regardant curieusement. « Qu'est-ce que c'est ?» Marcus déchira l'enveloppe, parcourant le contenu. En lisant, son visage pâlit. Les yeux de Linda passaient de lui à la lettre. Son impatience grandissait. Elle exigea, « Eh bien, qu'est-ce que ça dit ?» Sa mâchoire se crispa. Il lui tendit l'autre enveloppe avec son nom, ses mains tremblantes. En regardant Linda lire sa propre lettre, il ressentit un étrange mélange de colère et d'appréhension. Les mots de Jenna étaient une gifle. Une confrontation directe de tout ce qu'il avait essayé d'éviter de reconnaître. La lettre se lisait comme un adieu final. Pas de demande de réconciliation. Pas de supplique effrénée pour qu'il soit un homme meilleur. Juste un adieu froid et mesuré. Elle est partie, marmonna-t-il en jetant le papier sur le comptoir. Ses épaules s'affaissèrent. Un tourbillon de panique menaça de le submerger. Comment avait-il laissé les choses en arriver là? Il voulait se déchaîner contre le blâme, se dire que c'était de sa faute. Mais une petite voix insistante dans son esprit murmura, « C'est toi qui as fait ça. Tu l'as poussé à partir ». Linda finit de lire sa lettre, son visage se tordant de colère. Cette petite ingrate. Elle s'interrompit, son amertume teintée de vin brillant dans ses yeux. Après tout ce que j'ai fait pour lui donner une place ici, elle s'éclipse comme une voleuse dans la nuit. Marcus s'effondra sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose qui ressemblait à un vrai remords, comme une lourde couverture de honte drapée sur lui. Il avait été si cruel, si méprisant. Il se souvint de leur conversation sur le bébé, de son excitation initiale, puis de la façon dont il avait laissé le ressentiment s'installer. Il pensait qu'elle n'aurait jamais le courage de partir. Mais elle l'avait fait. Maintenant, Jenna était partie. La femme enceinte qu'il avait moquée, rabaissée et rejetée n'était plus sous son toit. Et un vide creux le rongeait, une réalisation tardive de la profondeur de son erreur. Mais il y avait plus à venir, il ne le savait juste pas encore. Plus tard dans la matinée, alors que Marcus faisait les 100 pas dans le salon dans un tourbillon frénétique de regrets et de confusion, son téléphone vibra avec une haine. Notification de messagerie vocale. Son front se plissa alors qu'il appuyait sur lecture, s'attendant à un message de spam. Au lieu de cela, une voix robotique parla, « Votre rendez-vous pour un test de paternité est confirmé pour lundi à 10 h. L'estomac de Marcus se noua. Il termina l'appel, manquant de faire tomber le téléphone. Il n'avait pas parlé de ce rendez-vous à Jenna. En fait, la seule raison pour laquelle il l'avait organisé était parce que Linda avait insisté pour qu'il soit certain que l'enfant était le sien. Il avait bêtement suivi sa suggestion, laissant les insécurités de sa mère et ses propres doutes éclipser toute confiance qu'il aurait pu avoir en Jenna. Linda jeta un coup d'œil depuis le canapé. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix tremblait alors qu'il répondait, un rappel pour le rendez-vous du test de paternité. La tension dans la pièce était épaisse, lourde d'accusations tacites. Les yeux de Linda s'écarquillèrent, puis se plissèrent. « Attends, tu penses qu'elle l'a découvert ? C'est pour ça qu'elle est partie. » Marcus ne répondit pas, mais la question le rongeait. Jenna avait-elle découvert non seulement sa trahison émotionnelle,
mais aussi son plan pour remettre en question la paternité du bébé? La honte l'envahit comme une vague. Il repensa aux nuits passées à envoyer des SMS à Darla, se plaignant que Jenna était trop émotive ou qu'il craignait que le bébé ne soit même pas le sien. Cette graine de suspicion, une fois plantée par Linda, était devenue une mauvaise herbe monstrueuse, étouffant tout amour ou loyauté. Il frappa du poing sur la table. Bon sang! Linda tressaillit à son explosion. Reprends-toi, Marcus. On peut encore arranger ça. Elle est enceinte et émotive. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps. Mais Marcus pouvait voir dans ses yeux qu'elle était plus en colère contre Jenna pour être partie que véritablement préoccupée par le bébé ou lui. Un goût amer lui inonda la bouche. Il se souvint de la lettre que Jenna avait laissée, se rappelant la ligne sur le fait d'entendre les appels et de voir les messages. Elle savait tout, le flirt avec Darla, les doutes sur la paternité, les publications moqueuses. Respirant de manière saccadée, Marcus fit de nouveau les 100 pas, passant ses doigts dans ses cheveux. Il ressentit l'envie de la retrouver, de tomber à genoux et de demander pardon. Mais il avait déjà brûlé tellement de ponts. Et honnêtement, une partie de lui était encore amère. Amère que Jenna ait osé partir sans un mot. La voix de Linda, mordante et basse, coupa ses pensées. Si elle pense qu'elle peut simplement sortir d'ici et nous priver de notre petit enfant, elle se trompe lourdement. J'appellerai un avocat si je dois le faire. Nous prouverons la paternité et obtiendrons nos droits. Marcus grimaça à ces mots, un tourbillon d'émotions contradictoires faisant rage en lui. Était-ce ce qu'il voulait? Une bataille pour la garde d'un enfant qu'il avait autrefois moqué? Voulait-il maintenir le cycle de l'amertume, entraînant un nouveau-né dans la mêlée? Il s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Une douleur sourde lui pressait les tempes. À ce moment-là, il aurait souhaité pouvoir remonter le temps. Retourner au jour où ils avaient découvert la grossesse, au moment où il avait promis pour la première fois à Jenna qu'il serait là. Cette version de lui, remplie de joie et d'anticipation, semblait maintenant être un étranger. Le message vocal rejouait dans son esprit. Votre rendez-vous pour un test de paternité est confirmé pour lundi à 10h astérisque. Il savait, au fond de lui, que le test était inutile. Jenna n'était pas du genre à tromper. Il avait laissé la suspicion toxique de Linda obscurcir son jugement. Et maintenant, Jenna était partie, ne laissant qu'un vide béant là où leur future famille aurait dû être. Marcus ne pouvait cesser de penser au test de paternité. La culpabilité le rongeait, se mêlant à la colère contre lui-même, Linda, et même Jenna pour l'avoir découvert, bien qu'il sût que cette dernière partie était irrationnelle. Il se sentait acculé par l'ampleur de ses erreurs. Il arpentait la maison, fouillant les placards et les tiroirs. Peut-être avait-elle laissé un indice, une piste sur l'endroit où elle était allée. Mais il n'y avait rien. Juste le faible écho de sa présence dans de petites choses. Un élastique à cheveux égaré sur le comptoir de la salle de bain, la boîte à moitié vide de vitamines prénatales, un livre de poche abîmé sur les soins du nouveau-né. Linda le suivait comme une ombre, jacassant sur les options légales. J'ai des amis qui peuvent recommander un bon avocat de la famille, insistait-elle. Nous déposerons un avis de recherche si nécessaire. Elle ne peut pas simplement disparaître avec ton bébé. Pourtant, chaque fois que Linda mentionnait un recours légal, une nausée agitait l'estomac de Marcus. Il voulait arranger les choses, pas les transformer en une bagarre publique. Il ne voulait pas voir Jenna ramenée de force, pleine de ressentiment et de peur. Il voulait qu'elle revienne volontairement, qu'elle le veuille à nouveau. Mais comment? C'était lui qui l'avait humilié, négligé, qui avait programmé ce test de paternité dans son dos. Le soir venu, la maison semblait étouffante. Marcus faisait les 100 pas sur l'allée, le téléphone à la main, se demandant s'il devait appeler ou envoyer un SMS à Jenna. Il tapa un message. Jenna, s'il te plaît. Dis-moi que tu es en sécurité. Je suis désolé. Parlons à astérisque. Il fixa l'écran, le cœur battant. Le lirait-elle seulement? Il appuya sur envoyer, puis attendit. Les minutes passèrent sans réponse. Les heures passèrent. Son téléphone resta silencieux. Chaque seconde réaffirmait la réalité de son départ. Finalement, dans un moment de désespoir, il composa son numéro. Il tomba directement sur la messagerie vocale. Il laissa un message bredouillant, Jenna. C'est moi. Je veux juste savoir que tu vas bien.
Écoute, j'ai tout gâché. Je suis désolé. Rappelle-moi, s'il te plaît. Quand il raccrocha, il se sentit plus vide qu'auparavant. La maison derrière lui se profilait. Chaque pièce rappelant la vie qu'il avait eue autrefois. Des photos encadrées de lui et Jenna souriant à un barbecue, les pièces non assemblées de la chambre de bébé empilées dans un coin, le narguant. Le souvenir de Jenna se dandinant, supportant silencieusement tous les fardeaux de leur vie, l'envahit. Linda sortit finalement par la porte d'entrée, les bras croisés. Une réponse? Marcus secoua la tête, la mâchoire serrée. Il sentit la piqûre des larmes derrière ses yeux, mais il refusa de les laisser couler. Pas devant Linda. Elle pinça les lèvres. On verra ça. Je contacte mon ami avocat dès demain matin. Elle se retourna et rentra, laissant Marcus seul sous la faible lumière du porche. Les ombres s'allongeaient autour de lui. Le silence plus assourdissant que n'importe quel rugissement. Il s'affaissa sur la marche du porche, la tête entre les mains, souhaitant pouvoir échapper au remords qui lui collait à la peau. Le test de lundi semblait soudainement inutile, une confirmation vide de l'identité de l'enfant. Car pour l'instant, la seule identité qui comptait pour Marcus était la sienne. Il était le fiancé qui avait trahi sa partenaire enceinte, et il en payait maintenant le prix. Pendant que Marcus tournait en rond, Jenna se trouvait dans un petit restaurant de bord de route à 2 villes de là, faisant défiler son téléphone. Elle était fatiguée de son périple matinal mais soulagée d'avoir mis de la distance entre elle et cette maison. Elle sirotait une tasse de tisane, sans caféine, conformément à ses directives de grossesse, ses yeux parcourant les mises à jour des réseaux sociaux. Puis elle le vit, une publication de son ami Ashley. Un court extrait vidéo la montrant, elle-même, Jenna. Prise plus tôt cet après-midi-là, à son arrivée dans la ville d'Ashley. Dans la vidéo, Jenna avait l'air étonnamment radieuse pour quelqu'un qui venait de s'échapper d'un foyer toxique, son ventre bien en évidence, un sourire timide mais sincère se dessinant sur ses lèvres. Ashley avait dû la filmer spontanément en l'accueillant à sa porte. La légende disait, « J'accueille cette future maman forte chez moi. » Parfois, il faut laisser derrière soi la négativité pour briller. #nouveau départ #plus forte que hier. Les yeux de Jenna se remplirent de larmes. Elle n'avait pas réalisé qu'Ashley l'avait publié. Une partie d'elle craignait que Marcus ou Linda ne le voient, mais le compte d'Ashley était privé, restreint à un cercle d'amis proches. Pourtant, c'était stimulant. Une affirmation qu'elle avait le droit d'être heureuse. Le bébé bougea légèrement, presque en accord. Elle parcourut les commentaires. « Tellement fière de toi, Jenna. Tu es radieuse, ma belle. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là pour toi. » Le flot écrasant de soutien la fit pleurer. Elle avait craint le jugement ou la pitié, mais c'étaient des mots d'encouragement, lui offrant un sentiment de communauté qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle inspira profondément, sentant une certaine paix s'installer dans sa poitrine. Elle n'était pas seule. Elle avait des alliés. Posant son téléphone, elle fit signe à la serveuse pour l'addition. Elle retournerait bientôt à l'appartement d'Ashley. Le plan était de se faire discrète pendant quelques jours, puis de décider des prochaines étapes, que ce soit rester un peu plus longtemps chez Ashley ou chercher un petit studio une fois le bébé né. En posant son argent sur la table, son esprit dériva. Elle se demandait comment Marcus avait réagi aux lettres. S'en était-il même soucié? Une partie d'elle aimait encore l'homme qu'il avait été, mais le souvenir de sa trahison planait comme un nuage sombre. Elle se ressaisit, refusant de laisser le regret éclipser la liberté qu'elle goûtait maintenant. En retournant à sa voiture, elle tapota son ventre. Le bébé répondit par un petit coup, et elle sourit. « On s'en sortira très bien », murmura-t-elle en déverrouillant la porte. Elle savait que la route à venir ne serait pas facile. La monoparentalité, les cicatrices émotionnelles, les éventuelles batailles juridiques si Marcus décidait de se battre. Mais pour l'instant, elle avait pris le contrôle de son propre destin. Et ce simple fait rendait chaque incertitude moins terrifiante et chaque kilomètre parcouru un pas de plus vers une véritable autonomie. Marcus, maintenant complètement alarmé, décida de retrouver Jenna à son ancien travail le lendemain. Il se souvenait de l'adresse et de son emploi du temps général. Peut-être pourrait-il l'acculer pendant sa pause déjeuner, la supplier de revenir, sinon pour lui, du moins pour parler du bébé. Il y avait une énergie agitée dans chacun de ses mouvements, alimentée par la culpabilité et le désespoir. Il arriva à son lieu de travail,
un petit bureau d'entreprise dans un parc d'affaires bien entretenu. En entrant dans le hall, il balaya du regard les employés qui circulaient. Lorsqu'il s'approcha de la réceptionniste et demanda Jenna, la femme fronça les sourcils, confuse. « Jenna ? Elle s'est portée malade hier, expliqua la réceptionniste. Et en fait, nous avons reçu un avis officiel de sa démission. Avec effet immédiat. » Marcus sentit son cœur se serrer. Astérisque démissionné, astérisque il serra les poings le long de son corps, la voix tremblante. « Vous êtes sûr ? » La réceptionniste hocha la tête, avec une note d'impatience dans le ton. « Oui, absolument. » Elle a envoyé un email au RH ce matin, finalisant sa démission. Quelque chose à propos d'un déménagement avant sa date d'accouchement. Désorienté, Marcus s'éloigna du bureau en titubant. Tout s'effondrait plus vite qu'il ne pouvait le gérer. Elle avait quitté son travail, ce qui signifiait qu'elle pourrait quitter la région entièrement, si ce n'était déjà fait. La réalité le frappa avec la force d'un train de marchandises. Jenna était sérieuse quant à son intention de ne jamais revenir. Il se dépêcha de sortir, le soleil de midi brillant sur le béton. Il chercha son téléphone, ouvrant à nouveau son journal d'appel. Toujours pas de réponse de Jenna. Il essaya une fois de plus, laissant sonner jusqu'à ce que sa messagerie vocale se déclenche. « Jenna, s'il te plaît, plaida-t-il, la voix brisée. On peut trouver un arrangement. Laisse-moi juste te parler. Je me fiche même du test de paternité maintenant. Je veux juste m'assurer que toi et le bébé êtes en sécurité. » En terminant l'appel, il s'affaissa contre sa voiture, les yeux brûlants de frustration. C'était comme si chaque tentative qu'il faisait se heurtait à un mur de silence. Il se souvint des lettres, de ses derniers mots pour lui. Elle avait clairement indiqué qu'elle était au courant de sa trahison. Il se demanda s'il restait le moindre espoir de réparer cette rupture. Après un long moment, il se glissa dans le siège du conducteur, se sentant plus perdu qu'il ne l'avait jamais été. Il pensa à l'avenir, à un bébé qu'il ne verrait peut-être jamais, à une fiancée qui avait effectivement disparu. Les menaces de sa mère d'impliquer des avocats planaient sur lui comme un sombre nuage d'orage. Mais quelque chose au fond de lui se rebella à cette pensée. Il ne voulait pas traîner Jenna dans une bataille publique, surtout pas après tout ce qu'il avait fait pour la blesser. Alors qu'il s'éloignait de son lieu de travail, les routes familières se brouillèrent dans l'incertitude. Il se réprimanda silencieusement pour chaque fois qu'il avait fait défiler des mèmes au lieu d'aider Jenna. Chaque commentaire méchant qu'il avait posté, chaque moment de suspicion qu'il avait nourri à cause de la paranoïa de Linda. Mais les regrets étaient inutiles maintenant. Jenna était partie. Il ne réalisait juste pas à quel point son départ serait définitif. Pendant que Marcus tournait en rond, Linda décida d'exprimer ses griefs sur les réseaux sociaux. Elle publia une longue tirade sur Facebook, dépeignant Jenna comme une femme manipulatrice qui a profité de la gentillesse de mon fils, est tombée enceinte exprès, puis s'est enfuie. Le flair dramatique de Linda attira immédiatement l'attention, avec des dizaines de personnes commentant. Cependant, la tendance se retourna rapidement contre elle. Une des cousines de Jenna eut vent de la publication et la copia dans un groupe de discussion privée, invitant amis et famille à répondre. Avant que Linda ne puisse cligner des yeux, les gens commencèrent à la dénoncer publiquement. Peut-être qu'elle est partie parce qu'elle en avait marre d'être traitée comme une moins que rien. J'ai vu comment tu parles d'elle, elle mérite mieux. Ce n'est pas le coup d'éclat que tu crois, Linda. Grandis un peu. Elle est enceinte, et elle a tout à fait le droit de quitter un environnement abusif. L'indignation de Linda atteignit de nouveaux sommets. Elle s'en prit aux commentateurs, mais chaque réponse colérique ne fit qu'alimenter davantage de réactions négatives. Des amis de Jenna publièrent des messages de soutien, louant la bravoure de Jenna. Des inconnus intervinrent, condamnant Linda pour s'être moquée d'une femme enceinte vulnérable. Linda commença à supprimer des commentaires et à bloquer des gens, mais le mal était fait. Sa publication était devenue virale au sein de leur communauté, et pas de manière flatteuse. Marcus regarda cela se dérouler depuis son propre fil d'actualité, consterné. Sa mère était en train de réduire à néant toute chance de résoudre ce problème discrètement. Son téléphone vibrait sans cesse avec des notifications de tags, de captures d'écran, de gens les nommant, lui et Jenna. Le barrage de négativité était étouffant. Il savait que Linda réagissait par orgueil et par colère, mais cela ne faisait qu'enfoncer le clou. Il la confronta dans le salon. « Maman, tu ne fais qu'empirer les choses.
Pourquoi as-tu mis ça sur Facebook? Linda leva le menton, inébranlable. Parce qu'elle mérite d'être dénoncée pour avoir brisé cette famille. Tout le monde devrait savoir ce qu'elle a fait. Marcus sentit une bouffée de rage. Ce qu'elle a fait? Tu agis comme si elle n'avait pas été ridiculisée, négligée et acculée jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de partir. Les mots sortirent d'un trait, le surprenant même. Il n'avait pas l'intention de prendre si ouvertement le parti de Jenna, mais une vague de clarté l'envahit. Oui, l'ingérence de Linda avait contribué à ce gâchis. Mais il était tout aussi fautif. Linda plissa les yeux, les mains sur les hanches. Alors maintenant, tu me rejettes la faute. Marcus gémit, passant ses mains dans ses cheveux. Je ne dis pas que je suis innocent. Je veux juste que Jenna revienne, ou au moins savoir qu'elle va bien. Et ta crise de nerfs en ligne n'aide pas, le visage de Linda se durcit. Très bien. Fais ce que tu veux. Mais ne t'attends pas à ce que je reste les bras croisés pendant qu'elle traîne notre nom dans la boue. Marcus la fixa un long moment, réalisant que l'idée de loyauté familiale de Linda était toxique et source de division. Il secoua la tête, une frustration creuse lui serrant la poitrine. Je veux juste arranger ça, dit-il doucement en se détournant. La réplique de Linda le suivit alors qu'il quittait la pièce, résonnant d'amertume. C'est elle la traîtresse, pas moi. À ce moment-là, Marcus ressentit une étrange pointe d'empathie pour Jenna, pour ce qu'elle avait dû ressentir, jour après jour, forcée de supporter les piques de Linda et sa propre négligence. Cela n'excusait pas son comportement, mais cela lui donnait une compréhension qui arrivait peut-être trop tard. Pendant ce temps, Jenna observait les retombées en ligne depuis son refuge sur chez Ashley. Les gens commençaient à lui envoyer des captures d'écran de la crise de nerfs publique de Linda. Au lieu de se sentir contrariée, elle se sentit étrangement justifiée. Les gens voyaient la cruauté de Linda pour ce qu'elle était. Les commentaires négatifs visant Linda étaient une affirmation forte que Jenna n'était pas folle ou hypersensible. Elle avait subi de véritables mauvais traitements. Sa boîte de réception sur les réseaux sociaux débordait de messages de soutien d'amis, de collègues et même d'inconnus qui se reconnaissaient dans son histoire. Certains provenaient de femmes qui avaient vécu des relations toxiques similaires, offrant solidarité et conseils. Elles écrivaient des choses comme « Tu es si courageuse de partir. J'aurais aimé le faire plus tôt dans ma situation. »